ici, c'est pour te demander de m'oublier. Et c'est fini. Il faut vraiment que tu passes à autre chose. Je peux pas sortir avec ton ami, désolé. Tu seras encore plus désolé lorsque je vais tout révéler. C'est simple. Je dirai à papa que tu veux me faire sortir avec ton ami voyou. Est-ce que tu te portes bien? Oui, pourquoi? J'ai remarqué que depuis un certain moment, tu as les mains qui tremblent. Ça va? Oui, monsieur, ça va. Et le travail, ça avance? Ça va bien, monsieur. Merci. On m'a dit que je pouvais vous rencontrer ici. Oui. Il y a un souci? La dernière fois, vous m'avez dit que s'il y avait quelque chose, je pouvais vous voir. Oui, c'est vrai. Attends, je vais dire à la gouvernante de te faire un chèque. Non, monsieur, j'ai pas besoin d'argent. Ah oui? Enfin, je veux dire que je veux mériter ce que je gagne. Et j'aimerais que vous me récompensiez autrement. Comment? J'ai appris que votre chauffeur a rendu sa démission. Et que vous êtes à la recherche d'un autre. Ah oui, c'est vrai. Et ça vous intéresse? Oui, monsieur. J'aimerais être votre chauffeur. J'ai le permis de conduire depuis plus de 8 ans. Ah d'accord. Ah oui. Mais vous savez que avoir le permis de conduire 8 ans ne fait pas de vous un chauffeur. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur, je connais bien la ville. Je suis né ici et j'ai habité dans plusieurs quartiers. Je conduis prudemment et je pourrais même assurer votre sécurité. Vous savez, les voyous de la dernière fois, ils sont encore dans la zone, hein, monsieur. C'est vrai. Et le jardinage? Ça me permet de gagner ma vie, mais c'est pas assez, monsieur. Et donc, je ne cesse de toujours chercher un travail meilleur. D'accord. Ok, écoutez, il n'y a pas de problème. On va t'essayer. Et puis on verra. Si ça avance, ben, tant mieux. Sinon, tu vas revenir au jardinage. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Ouais, voyez la gouvernante, elle va vous donner tout ce qu'il vous faut pour que vous commenciez. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Salut. Monsieur? Excuse-moi, j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu, toi et moi, quelque part. C'est pas la première fois qu'on se voit, et c'est même pas ici. Je ne pense pas. On ne s'est jamais vu? Non, monsieur, je ne pense pas. Vos parents sont d'où? Monsieur, ils sont originaires de cette ville. Ah, ah. D'accord. C'est probablement une ressemblance, hein? Ah, ouais, ouais. D'accord, allez. Bonne journée. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Rien, chérie. J'ai envie de toi. Quoi? Là, maintenant, tout de suite, là, t'es sûr? Non, désolée. Je savais pas que tu dormais profondément. Allez, rentre-toi. Chérie, ton téléphone sonne. Je voulais l'éloigner pour ne pas qu'il te réveille.
Il faut qu'on soit plus discret. Maintenant, on se verra plus que dans ta chambre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu fais tout pour éviter ma chambre, non? Il y a moins de risques là-bas. Attends, je comprends pas. C'est bien toi qui me disais que c'est mieux que tes parents nous surprennent dans la rue que dans ta chambre. Je sais, mais les données ont changé. Mon frère Adama nous a suivis et il sait qu'on sort ensemble. Ah, en flagrant délit. Tu m'as suivi. Hé, emmenez-le-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Adama, à quoi tu joues? Bintou, je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. Hein? Mais j'ai fait quoi, moi? Adama, à quoi tu joues? Arrête! J'arrêterai le jour où tu arrêteras de sortir avec ce moins que rien. Et lui casse quelle jambe? La gauche ou la droite? Adama, s'il te plaît, dis-lui de ne pas lui faire du mal. Adama, s'il te plaît. Je crois qu'il a compris la leçon. Pas si vite, pas si vite. Je crois qu'on doit lui casser un doigt pour être sûr qu'il a compris. Adama, s'il te plaît. Adama, s'il te plaît, Adama. Hey! C'est bon pour aujourd'hui. Arrête! Je ne veux plus jamais te voir approcher ma sœur. Jimmy, ça va? Tu peux te relever. Jimmy. Issaka n'est toujours pas arrivé. Je ne pense pas. Bon. Nous avons la liste des membres de la commission de passation des marchés. On en connaît 3 parmi eux et nous avons tout fait pour obtenir toutes les informations possibles sur les autres. Très bien, on avance. Si je peux me permettre, papa, qu'est-ce que tu comptes faire de ces informations? Ce que j'ai toujours fait pour que tu aies une cuillère en or dans la bouche. Tu vas les acheter encore, c'est ça? Écoute, on ne gagne pas un marché en comptant sur la chance. Mais ce n'est pas ce que tu nous as appris. Oui, mais si vous n'étiez pas naïf, vous l'auriez compris sans que je vous le dise. Ok, et concrètement, comment ça marche? Tout et tout le monde a un prix. Il faut savoir le prix à payer ou faire payer le prix à ceux qui résistent. Papa, tu penses vraiment qu'on pourrait appliquer ça sur 7 personnes à la fois au même moment? Je ne le pense pas, on va le faire. Mais et les risques? Il n'y a pas de risque à prendre si tu ne me faisais pas supporter des mariages impossibles avec une fille alors qu'il y a la fille Touré qui est en train de te courir après. Excuse-moi, papa, mais... Est-ce que j'exagère si je pense que finalement on n'est pour toi que des pigeons sur un plateau de jeu? Ah, heureusement d'ailleurs que je vous considère comme des pions, sinon personne ne parierait sur votre avenir. Attends, c'est quoi finalement? C'est quoi? C'est une espèce de taxe qu'on te paye en épousant les filles que tu veux ou quoi? Non, ça s'appelle saisir les opportunités. Et ce qui fait que je vais faire de toi le pion que tu es au joueur que tu vas devenir. Le pion que je suis a aussi un cœur. Tu penses qu'on serait où si je m'apitoyais sur mon sort sentimental? Écoutez, retournez travailler et dites à Issaka de se dépêcher. Vous n'avez rien d'autre à dire là. Comment le cas, ne me faites pas perdre mon temps. Excusez-moi, je voudrais rencontrer la gouvernante. Toi, tu es qui? Fatimata, c'est ça? Oui. Mais comment tu me connais? J'apprécierais que la prochaine fois vous me vous voyiez. S'il vous plaît, faites-la venir. Ça me plaît, oh. Mais si elle veut lui dire là, elle lui dit que toi, tu es qui? Bonjour. Je peux vous aider? C'est vous la gouvernante, je suppose? Oui, c'est bien moi. Il y a un problème? Je suis Sandy, l'assistante de Madame Rukia. Elle m'envoie vérifier si tout est en place avant son arrivée. Comme ça? Vous débarquez comme ça sans prévenir?
Si je ne me trompe pas, tout le monde doit être au courant qu'elle vient vivre auprès de son mari. Oui, mais on ne s'attendait pas qu'une assistante vienne faire des vérifications. Oh, Madame Rokia est très méticuleuse sur certains détails, c'est vrai. Quel genre de détails? Je ne pense pas que ce soit des questions à poser sur sa patronne. Si je ne me trompe pas, moi j'ai déjà une patronne. Et je pense qu'elle aimerait bien savoir de quel genre de détails on parle. Très bien. Je m'adresserai à elle directement alors. Fatimata, veuillez me conduire à la patronne, s'il vous plaît. J'ai hâte qu'on travaille ensemble. Madame patronne, il y a une madame qui veut te parler. Bonjour madame, c'est Sandy, l'assistante de madame Rokia. Au fait, vous l'assistez dans quel domaine exactement? Je suis son assistante personnelle. Une façon plus jolie de dire bonne à tout faire. Excusez-moi, mais je ne lave les assiettes de personne. Le concept d'assistante personnelle... Évitez-moi tous ces blablabla et dites-moi ce que vous voulez exactement. Madame Rokia m'a envoyé pour préparer son arrivée, m'assurer que tout est en place. Et pourquoi vous venez m'en parler? Eh bien, en tant que première femme Koulibaly, eh bien, je pense... Adressez-vous à ma gouvernante. Et si elle trouve cela intéressant, elle m'en parlera. Qui font les choses. Driss, mais tu m'as pas dit que tu passais. Ouais, il fallait que je te parle en urgence. D'accord, mais là mes parents sont venus me rendre visite. Petite visite surprise. Mais viens, je dois parler justement de toi. Non, Sally, il faut que je te dise quelque chose avant de voir tes parents. Trop tard, ils t'ont déjà entendu. Allez, viens. Sally, Non, Sally. viens. Papa, maman, je vous présente le fameux Driss. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis très heureux de faire votre connaissance. Ne reste pas debout, assois-toi avec nous. Merci monsieur. Je reviens. J'ai toujours su que Massali avait du goût pour les hommes. Merci madame. Alors, Driss Koulibaly, fils de Lamine Koulibaly, la personne qui possède à peu près la moitié des propriétés dans la ville. C'est vrai que je suis bien son fils, mais je pense, monsieur, qu'il est un peu exagéré de dire qu'il a la moitié des propriétés de la ville. Même si c'est son rêve le plus absolu. Je le sais, parce que nous sommes concurrents. Et à chaque fois, il obtient les meilleurs coups et de façon spectaculaire. Peut-être qu'un jour tu m'expliqueras comment il fait. Oh, j'en ai aucune idée. Je savais que vous étiez dans les bâtiments et travaux publics, mais je ne savais pas que vous étiez son concurrent direct. Nous avions loué un de vos appartements il y a longtemps. Nous venions de sortir de l'université. Et nous étions tellement pauvres qu'à un moment, on n'arrivait même plus à payer les loyers. Votre père a fini par nous jeter dehors. C'est du passé. Je suis vraiment désolé, ça n'aurait pas dû arriver. Mais pourquoi? Mais ce sont ses bâtiments. Il est libre de venir encaisser et de jeter dehors ceux qui sont mauvais payeurs. C'est tout à fait son droit. Oui, je le sais, mais enfin, je veux dire que aucune famille ne devrait choisir entre se nourrir et puis se loger. Oh, il parle tellement bien. C'est facile à dire. Surtout quand on est né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est vrai, monsieur, mais vous savez, je sais que les choses peuvent changer à tout moment. Et même si cela arrive, je suis prêt à me battre pour obtenir ce que je veux. Mon Dieu. C'est tellement bien dit. Ma fille, tu es tombée sur une perle rare. Je l'aime déjà. Merci beaucoup, madame. Nassou! Salimata, laissons les hommes parler entre eux. Qu'est-ce que tu as à la cuisine qu'on puisse lui donner à grignoter? Viens, regarde. Tu es celui qui sait se battre pour ce que tu mérites. N'est-ce pas? Oui, c'est ce que je pense. Ma fille m'a dit que vous voulez officialiser votre relation.
Est-ce vrai? Je pensais pas qu'elle vous en parlerait. Est-ce qu'il y a un problème à cela? Non, en fait, je pensais pas qu'elle vous en parlerait aussitôt. Mais tôt ou tard, ça ne change en rien les sentiments que tu éprouves pour elle. Oui. Enfin, non. Ok. Driss Coulibaly. L'homme qui sait se battre pour ce qu'il mérite. Dis-moi, jusqu'où peux-tu aller avec ma fille? J'ai peur de ne pas comprendre, monsieur. Si ton père s'oppose parce que ma fille est non musulmane, que feras-tu? Est-ce que tu vas te battre pour obtenir ce que tu veux? Ou bien est-ce que tu vas te sauver et lui faire mal au cœur, comme vous savez si bien le faire? Tout va bien? Papa? Driss? Oui, ma fille. Je t'ai entendu crier. Non, c'est une causerie entre hommes. Ça se passe bien. N'est-ce pas, Driss? Oui, monsieur, ça se passe bien, chérie, ça va. Bah, je vous laisse alors. Oui. Est-ce que tu sais que j'ai fait la prison? Je te pose la question. Oui, elle m'en a parlé assez vaguement. J'ai cassé les côtes à son ex-copain à l'époque. Parce que ce voyou a cru que martyriser la fille allait être sans conséquence. J'ai fait 3 mois de prison. Tu sais quoi? Si c'est à recommencer, je le ferai. Et je m'arrangerai à ce que personne ne nous sépare. J'espère que tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, absolument. Je vois très bien où vous voulez en venir, monsieur. Bien. Mais bois ton thé. Sinon, il va refroidir. Dites-moi, vous êtes sûr qu'on a visité toutes les chambres? Toutes les chambres disponibles, oui. Pourtant, vous m'avez mentionné qui occupe chaque chambre, sauf une. Excusez-moi, cela fait 1 heure de temps que vous m'avez mobilisée et je ne sais toujours pas ce que vous me voulez. J'ai eu ma patronne au téléphone. Elle souhaite faire quelques réaménagements. Et quel genre de réaménagement? Oh, vous savez, ma patronne est passionnée de plantes et d'art africain. Et il n'y a pratiquement aucun dans cette maison. Elle tient donc à refaire toute la décoration. De toute la maison? Oui. L'art et les plantes apportent une atmosphère plus paisible et... Je ne pense que ça va être possible. Mais c'est tout? Non. La chambre que vous avez prévue pour elle ne lui convient pas du tout. D'accord, on lui trouvera une autre. Non, je l'ai déjà trouvée. La chambre que vous ne m'avez pas fait visiter est parfaite. Les fenêtres qui donnent sur l'est reçoivent de la lumière et ma patronne déteste les pièces sombres. Ouais. Je prends note. Ok. Et une dernière chose. Ma patronne est très exigeante en ce qui concerne les services. Donc à son arrivée, je m'occuperai personnellement du personnel domestique. En ce qui la concerne surtout. Donc, ce qui veut dire que nous serons 2 gouvernantes dans la maison? Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas gouvernante. Je suis son assistante personnelle. Excusez-moi, je ne vois pas bien la différence, mais je vais vous faire savoir que moi aussi j'ai une patronne. Et j'aimerais bien lui faire savoir tous vos souhaits. C'est possible? Merci. J'espère que tu ne vas pas afficher cette tête quand on va arriver chez nos autres. Quelle tête? Mais depuis qu'on a quitté la maison, tu n'as rien dit, Awa. Et toi non plus? Je sais que tu es vraiment fâché contre moi. Écoute, je te comprends. Que tu le comprennes ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Je voulais juste que tu saches, quoi. L'arrivée de Rokia ne me remet pas en cause ma responsabilité vis-à-vis de la famille. Ni envers la famille, ni envers toi. Tu restes ma femme.
Et toi, notre mari. Tu te rappelles ce que tu dois faire? Oui, madame. Je dois chercher Bintou à l'université, passer récupérer votre costume chez les tailleurs et revenir vous attendre ici. D'accord. Il ne faudrait surtout pas être en retard à l'université. Je ne veux pas que Bintou traîne après les cours. D'accord, madame. Allô? Oui, Nani? Quoi? Non, mais attends, elle se prend vraiment pour la reine d'Angleterre, celle-là. Dis-lui de dire à sa patronne que si elle continue, c'est dans le magasin qu'elle va dormir. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme irréprochable. Elle pense qu'elle peut transformer ma maison en un musée ou je ne sais quoi. Oh. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Vous pleurez? Non, c'est rien. Je n'ai jamais vu rien faire pleurer quelqu'un. Désolé pour ce que vous êtes arrivé, même si je ne sais pas ce que c'est. Merci. Vous voulez en parler? C'est Adam, mon grand frère. Quelque chose de mal lui est arrivé? C'est plutôt lui qui m'a fait du mal. Des problèmes entre frères et sœurs, c'est des choses qui arrivent toujours. Je peux savoir ce qui s'est passé? Il a battu mon petite. Votre petite amie. Ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun intérêt à le dire à qui que ce soit. Et votre petite amie ne s'est pas défendue? C'était trop contre lui. Et pourquoi votre frère a fait ça? L'idiot veut que je me mette en couple avec son copain plutôt qu'avec celui avec qui je suis. Désolé. C'est pas mes affaires, mais si vous pensez que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, je suis là. Merci. Un autre? Non, pas tout de suite, mon pote. T'as fait du bon boulot, gars. T'as fait un très bon boulot. Je l'ai frappé dans les couilles. Il va marcher pendant 2 semaines au moins. Et comme ça, il saura c'est qui le boss. Forcément. Mais par contre, là, il va falloir que tu termines le boulot, mon frère. Le boulot? Est-ce que t'as l'impression que je sors avec ta sœur en ce moment? Non. Alors? Ah, il faut terminer le boulot. Faut terminer le boulot. T'as quelque chose dans la tête, hein? Mais et si malgré tout ça, elle refuse de sortir avec toi quand même? C'est vrai, c'est ta sœur, je ne peux pas l'emmener de force. Non. Par contre, il va falloir faire quelque chose de très simple. Quoi? T'arranger pour qu'elle et moi, on puisse se retrouver dans un endroit tranquille. On fait quoi? Tu ne peux pas me l'emmener de force. Il va falloir que je la séduise. Et pour ce faire, il faut que elle et moi, on puisse se parler dans un endroit privé. Et c'est là que tu interviens. Bon, écoute. On est d'accord que si je fais ça, tu effaces ma dette. Ta dette est envolée. Terminée. Donc, juste ça, et je ne te dois plus rien. Même pas 5 francs.
Alors c'est une bonne affaire, hein? Ouais, c'est une bonne affaire. Allez, au boulot, mon pote, au boulot. Et n'oublie pas, t'as les couilles, hein? Tu comptes vraiment lui laisser toute cette fortune juste pour un rendez-vous? Tout n'est pas argent dans la vie. Et quoi d'autre pourrait expliquer si tu t'improvises dealer? Ça ne te regarde pas. Et s'il n'y réussit pas? Et s'il décide de tout arrêter? Le chien ne mord pas la main qui le nourrit. Mais il a déjà essayé de se fournir ailleurs. Et tu crois que c'est qui lui a fourni la merde qu'il a consommée la fois dernière? Pourquoi? Pour atteindre mon but. Afin qu'il soit soumis que le chien qu'il est déjà.